Salut à tous, c'est Nofum pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit report d'un League Cup que j'ai joué à l'Atmos Arena avec 55 masters qui étaient présents, ce qui est en fait le plus gros League Cup de Paris. Je ne sais pas si c'est le plus gros si c'est le plus gros de France, mais en tout cas, c'est définitivement le plus gros qu'il y a eu à Paris. En tout cas, j'ai fait un score pas ouf de 2 victoires, 3 défaites, une égalité en jouant Dragapult Dusk Noir. C'est un deck que je voulais tester parce que je trouvais que sur papier le deck avait pas mal d'options. Parce que Dracloak avec son talent Recon Directive hors de reconnaissance c'est forcément très très fort. Phantom Dive c'est probablement la meilleure attaque du jeu à l'heure actuelle. Et je pensais que certainement les bombes, donc Dusk Clubs plus Dusk Noir, allaient être utiles dans certains match-ups, ce qui avérait ne pas être le cas. Mais je vais vous expliquer tout ça dans le report du tournoi, de ces 6 rondes. Et petit aparté, là je fais juste le report sur ces rondes-là, mais plus tard dans la semaine ou au plus tard la semaine prochaine, j'ai réussi à enregistrer la plupart de mes games de ce tournoi. Donc je vais commenter les games que j'ai jouées pour voir toutes les erreurs que j'ai commises, voir où je pourrais améliorer mon gameplay. Et donc ce sera disponible sur la chaîne, j'espère cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Donc pour le report, voici la decklist que j'ai joué dans le Dracapult Dusk Noir. Il y a quelques trucs sympas dans cette liste qui je pense étaient partis d'une bonne intention mais qui s'avéraient pas folles ou en tout cas ça aurait pu être mieux. Donc la lignée 4-4-3 Dragapult, ça standard. 2-2-1 Dusk Noir, ça aussi c'est plutôt standard. De Rose Bouton, en fait, quand je joue Dragapult, souvent on va vouloir envoyer Rose Bouton à Orly et continuer à faire des Rose Boutons pour setup les Recon Directives, setup les Energy Attachment et pouvoir attaquer que vraiment avec Dragapult au tour 3, voire au tour 4, une fois qu'on est correctement setup. Et Rose Bouton, ça nous permet d'essayer de ralentir la game au maximum afin de pouvoir se mettre en place. Un Monkey Doré parce que c'est la meilleure carte du format standard actuel. Donc si vous jouez pas Monkey Doré, vous êtes Raging Bolt. Sinon, votre deck, sinon vous trollez. Brutal Libre pour les petits pings supplémentaires. Ursaluna qui peut servir de finisher si on n'arrive pas à monter un deuxième lance-rien. Et avec les Dusk Noir, ça fait aussi qu'on peut euh, attaquer pour une énergie de moins si on utilise le talent Curse Blast. Donc très intéressant. Latias pour pivoter. Faisant Dipty pour piocher des cartes. Et Tapatoes, c'est quelque chose que j'avais vu pas mal dans les listes japonaises à un moment. Donc Tapatoes, c'est vraiment pour la stabilité en early game. On peut le trouver sur Nesball, UB, ou même Brock Scouting. Et justement, si on a une main un peu mid ou avec pas de follow-up, on peut Tapatoes pour essayer d'avoir un follow-up et être plus agressif dans nos draws. Donc voilà, overall, ça augmente la consistance du deck sur les tours cruciaux que sont les premiers tours. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré. 4 research Katayono, standard, research meilleur draw supporter du format. Iono permet de conserver ses cartes et disruption en late game. Proc Scouting, très fort pour trouver par exemple Latias Rose Bouton en early game ou de Drippy. Et sur les tours 2-3, quand on a envie de trouver des évolutions, bah voilà, ça va nous trouver un Dracloak, un Dusclops, etc. Donc très versatile, c'est pour ça qu'on préfère jouer Brock Scouting à Jack. Enfin, personnellement, je préfère jouer Brock Scouting. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent jouer Jack, ce qui s'entend aussi parce que le deck a besoin de setup plusieurs évolutions. Souvent, tu as envie de setup un Dracloak et un Dusclops en même temps. Et donc avec Brock Scouting, tu peux pas le faire. Mais ça rend tes early, enfin, ça rend ton tour 1, tour 2 un peu plus weak. Et moi, je value vraiment de manière très importante ces premiers tours. De Boss Order, je trouvais que c'était un peu léger, j'aurais aimé en jouer 3. Surtout dans les mirrors où on se fait Budew, on a vraiment envie de Gust, de Gust de manière efficace. Et quand on se fait Budew, on peut pas Counter Catcher. Donc j'aurais aimé avoir un troisième Boss Order
Et donc, mais là, j'en jouais que 2. 4 Poffin, 4 UB de Nesball. Rien à dire sur ça. 3 Net Stretcher. 4, ça aurait été pas mal. Bon, il fallait faire la place. Donc 3 Net Stretcher. 3 Counter Catcher. Très fort en combinaison avec les Dusclops pour Gus quand on se fait pas Budew. D'où la volonté d'avoir le troisième boss. Un switch, c'est principalement parce que j'avais testé. Des fois, Quaractus c'était chiant. Ça permet aussi de taper 2 fois avec Ursaluna si on peut retreat switch back to back. Et aussi, ça permet de retreat un Draclo qui est en actif, qu'on peut pas retreat avec Latias pour envoyer Budew. Et potentiellement aussi de save un bench spot si on a besoin de save un bench spot. Parce qu'on peut pas poser Latias pour quand même retreat, conserver l'énergie et attaquer avec Rose Bouton. Et des énergies, la Neo Purse, notre Spake, permet de gratter un tour d'énergie, attachment, et donc de pouvoir faire Phantom Dive même si on n'a pas d'énergie on board. Très très important. 3 Luminous, 3 Luminous, 2 Psy, 1 Fire. Luminous qu'on peut mettre sur Monkey Doré pour faire Adrena Brain. Et Psy Fire, rien à dire, on peut les récupérer sur notre Stretcher aussi. Dans les cartes que je n'ai pas jouées, il n'y a pas Shemin. Je pense que c'est ok. Mais contre le match-up Raging Bolt, définitivement, si j'ai pas joué contre, mais ça aurait pu être un problème. Même si avec les Dusk Noirs, on peut s'en sortir. Mais je pense que Shemin est pas mal. Surtout qu'on joue rien pour protéger, on joue pas des trucs comme Caplux Oriente, etc. pour protéger l'énergie. Donc je pense définitivement qu'il faut Shemin dans cette liste. Et l'autre chose que je joue pas, c'est tour de brouillage. Tour de brouillage, notamment contre Gardi pour enlever les charmes, pour néguer les charmes sur les Clefairy, etc. Ou contre Joltic Box. Je pense que ça permet vraiment d'améliorer le match-up. Si je devais faire des cuts, je pense que je retirerais Tapatoes et les deux Nesball. Pourquoi? Parce que c'est très dur à utiliser Tapatoes correctement et ça prend un bench spot. Le bench dans Dragapult de Noir est très très valuable. Souvent, si vous benchez Tapatoas, vous pouvez pas bencher Latias parce que vous avez trop de liability on board. Et pourtant, Latias c'est assez important pour pivoter de manière correcte. Et chaque bench pot est très très important. Ça fait, si vous avez un bench pot de moins, c'est un Drippy ou un de Skull en moins. Donc, même si Tapatoas apporte de la consistency pour sortir, des fois le bench pot est un peu trop douloureux. Et quand vous sortez correctement, vous n'avez pas forcément besoin de Tapatoas non plus. Et des fois, vous sortez mal, vous n'avez même pas d'accès de ball. Donc, parce que vous êtes premier, vous n'avez pas d'accès de ball. Euh, c'est un peu triste. Donc, je pense que Tapatoes ça se cut. En sachant que Tapatoes se cut, t'as plus forcément besoin des deux Nest Ball. Et donc, on peut jouer Shamin, Jamming Tower et une autre carte qui peut être par exemple Net Stretcher, un quatrième Net Stretcher, troisième boss, j'aime beaucoup troisième boss. Ou si vous voulez vraiment être plus consistant, troisième Brock Scouting ou Jack, ou potentiellement Hilda dans le format Black and White Un. Donc ça, ce seraient les cuts que je ferais. On peut envisager aussi un Turo pour fixe le bench. Turo très forte carte pour le bench management. Donc dans ce cas, si vous voulez jouer Turo, je pense que vous devez cut switch. Ça n'a pas exactement le même purpose, mais Turo peut des fois faire office de switch. Donc why not? Au niveau du tournoi, round 1, j'affronte Dragapult Crobat de la Team Rocket. Je pense que c'est juste une inférieure version à Dusk Noir. La game 1, je le Budew. Il setup qu'un seul Dracloak et un seul Crobat. Je fais 3 tours de Budew. Il prend 4 prix d'avance, mais au final, je KO son mono Dracloak et puis je KO. Euh, je KO après il reset up 2 Drippy, je crois que je KO les deux et puis il concede parce qu'il a plus d'attaquant. Game 2, je me fais Budew, j'arrive à setup qu'un seul Dracloak, setup qu'un seul Dracloak malgré que j'ai 2 Drippy, j'arrive pas à trouver d'autres Dracloak. Et du coup à un moment il bosse mon Dracloak et je concede instant pour avoir le temps de faire la game 3. C'est très important avec ce deck de savoir quand concede parce que c'est des games qui se gagnent. Le format, malheureusement, assez punitif en 50 minutes, 3 tours supplémentaires, et bientôt 50 minutes, un tour supplémentaire. Si vous n'avez pas concide, vous allez faire beaucoup plus de taille d'égalité que ce que vous aimeriez. Donc voilà, si vous voyez que bah, vous avez votre seul Dracloak, il s'est fait mettre KO et que votre adversaire
il a triple Dracloak, Dragapult. Bon, on va passer à la suivante. Vous êtes sur la draw, vous pouvez le Budew. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner cette game-là que de gagner la game qui est très mal entamée, qui sera game 2. Donc c'est ce que j'ai fait. Il me restait 22 minutes pour gagner la game 3. Et la game 3, je crois qu'il start. Je sais plus ce qu'il start. Mais pareil, je le Budew. Et Iono, je crois qu'il trouve quand même les Dracloak. Euh, mais je crois que j'ai juste un meilleur board que lui à la fin. Je crois que Dusk Noir ça fait le taf pour KO des trucs sur le bench, il me semble. Et forcément que c'est beaucoup plus fort pour mettre les dommages que Crobat. Donc je gagne comme ça. Round 2, j'affronte Charizard Pidgeot Dusk Noir, qui a un bon match-up. Game 1, je le Budew to Death. Il a Pidgey en actif, je crois. Et il me semble que je le KO Dusclops, Pidgey, et Reptincelle, quelque chose comme ça. Et il arrive jamais à setup correctement. Game 2, j'ai pas de Drippy tour 1, je crois que j'ai un seul Drippy tour 2 ou pas de Drippy tour 2. J'arrive vite fait à remonter, mais s'il trouve boss, enfin si je crois que ses chances de gagner, c'est qu'il est boss, c'est deux boss en prix. Quelque chose comme ça. Wow. Du coup, je la joue quand même. Un peu fatigué. Mais non. Du coup, j'essaye quand même, parce que comme je disais qu'il y a quand même le temps de faire la 3. Donc il a son boss, je consigne instant dès qu'il montre un de ses boss. Euh, Game 3, pareil, je le Budew, je crois qu'il setup 0 Zard, quelque chose comme ça. Moi, je setup tranquille mes Dracloak, mes Dusclops, et puis je prends les prix nécessaires pour gagner la game. Post-Dej, ensuite je reviens, j'affronte Marnie Grimmsnarl, qui je pense n'est pas un très bon match-up pour le deck. Notamment, pourquoi cette version-là est moins forte contre Grimmsnarl que Strike Pult par exemple. C'est parce que c'est très dur de poser les Duskull si on les pose pas en early. Et des fois on n'a pas forcément le setup pour les poser en early game. Ce qui s'est passé, c'est que game 1, ça sert à un très bon setup. Moi, un setup très très mid. J'arrive pas à poser les Duskull forcément. Au choix, j'arrive à en poser un. J'arrive à tuer deux Fortusimia, il me semble. Lui derrière, il s'est tapé un play de TM Divo. J'ai dû poser Ursaluna pour attaquer avec Ursaluna. Pour pouvoir promote Ursaluna, attaquer avec. Et ensuite essayer de resetup euh, un Dragapult. Mais je l'ai pas fait, donc misplay de ma part. Et du coup, je perds à 1. Il a 2, il start Iron Bundle Pass. Je le Budew, il a un setup crap. Il aurait pu gagner. Je crois s'il pouvait taper deux fois avec Ursaluna, mais il peut pas, son deck n'est pas designé pour. Parce qu'il pouvait faire Ursaluna, puis TM Divo. Mais il a pas pu, parce qu'Ursaluna peut pas taper deux fois. Mais c'était assez serré, malgré le fait qu'il a galéré à setup parce que je l'ai Budew et qu'il a starté Iron Bundle. Les dommages vont trop vite. Frostlass plus Monkey Draw, ça va super vite. Euh, et j'ai pas que ça deux Fortusimia pour renvoyer les dommages. Donc je crois que c'est vraiment pas un bon match-up. Et jouer Straight Pult, je pense que c'est beaucoup mieux. Et ouais, il faut trouver des plans pour jouer contre TM Divo. J'avais pas assez d'expérience dans le match-up. Ça s'est vu sur cette game. Globalement. Ensuite, j'affronte Joltik Box. J'affronte Joltik Box. Il me laisse commencer, il gagne le toss. Il me laisse commencer. Je top deck Poffin parce que ma main était injouable. J'ai pas l'énergie du tour. Je le Budew. Je crois que je top deck quelque chose. Je sais plus. Je crois que je top deck un Tracloak. Euh, mais il me le KO. Il fait jeu Iono. Je crois qu'il trouve Prime Catcher. Non, il trouve Boss sur Iono. Et il fait Empowerment sur Rose Bouton. Je dois Iono, j'ai qu'un seul Dracloak. J'ai Dusclops, je pose Ursaluna. Il trouve Boss. Donc il me boss mon seul Dracloak. Et là, je fais son. Aaron Hens a pas de charme. Du coup, je pète un Dusclops.
Je le Iono à 1, je fais KO Ends. Et vous allez voir la game en fait est là. Le problème c'est que derrière je le re-Iono, je crois. Mais en fait je whiff de quoi je whiff le switch ou l'énergie je crois pour taper avec Ursaluna, pour taper avec Dragapult. Et le tour d'après je décide de KO Miraidon, mais en fait j'aurais dû passer encore une fois. Vous allez voir quand je vais commenter la game. Pour faire boss Clefairy qu'il a réussi à poser le tour d'avant. Parce qu'il avait pas le charme. Comme ça, je bosse Clefairy et derrière, il reste encore Miraidon. Et Miraidon, je peux le boss Miraidon. Parce que j'ai plus de counter catcher, j'ai du research dans deux counter catcher. Comme ça, je peux. Et je crois que mon dernier counter catcher est en prix. Et après, du coup, je peux boss Miraidon avec Dragapult. Derrière, Retreat et gagner. Sauf que j'ai pris le KO sur Miraidon. Derrière, il chope double Arven avec deux Pokégear. Donc il met un charm, il met la psy sur son Clefairy, il met un One Prizer, et derrière je whiff Iono pour lui enlever son. Je whiff ma dernière Iono pour lui enlever son deuxième Arvent qui va chercher Prime Catcher, et du coup je perds là-dessus, et Game 2 je break. Game 2 j'ai pas de setup. Ensuite j'affronte Maru. Vidal qui joue Straight Pult. Et là, je les ai vraiment senti que que le match-up est compliqué. Que le pseudo mirror est compliqué quand je joue Duscloud. Game 1, il a pas de Dracloak pendant une éternité, donc je gagne. Et game 2, game très intéressante où je crois que je perds, je misplay, parce que je KO pas le Budew sur un Phantom Dive alors que j'ai le lead. En fait, j'ai fait boss et je pose sur un Dracloak avec énergie. En fait, à ce moment-là, je dois KO Budew et mettre 30 sur un Drippy, même si la Fortissime avec l'énergie. Parce que en fait, derrière, il refait Budew et je dois re-Phantom Dive dessus. En fait, donc c'est nul, autant l'avoir KO direct, parce que je gaspille les 200 dégâts que j'aurais pu mettre autre part sur un autre Pokémon, ce qui aurait démoli son setup, enfin plus son setup. Et j'aurais accès mes items qui m'ont permis de peut-être trouver Monkey Dory, Luminous, pour renvoyer les 30 potentiellement qu'il m'aurait mis pour KO un Draglook. Donc là, il y a grosse erreur de ma part, mais vous allez voir dans, dans, la, dans la vidéo. Et Game 3, je me souviens plus très bien. Je me souviens plus très bien, mais il la gagne. Je sais plus comment. Mais on verra quand je la commenterai. Et round 6, j'affronte. Donc là, je suis déjà out. Je peux plus gagner, je peux plus aller en top. Mais je joue la round 6 quand même pour l'XP. Je compte Grimmsnarl encore. Game 1, je me fais démolir. Je crois que je peux rien faire. Et Game 2, c'est un peu pareil. Je crois que je me fais aussi démolir. J'ai pas trouvé que j'avais beaucoup d'options dans le match-up. Et je pense que vraiment, si j'avais des options genre Turo, un Fortismia de plus, je pense que le match-up il est fine. Et je pense que vraiment, c'est juste la liste est vraiment pas ouf pour battre ça. Ou sinon, il faut jouer des trucs plus comme ce qu'a fait Androidry, qui avait peut-être des Caplux Furious pour protéger ses Duskull et tout. Mais là, en l'état, ma liste était. Si elle gagne en consistency, elle le perd vraiment sur ses petites interactions où Duskull n'est pas protégé. Et donc je pense qu'il faut jouer des trucs comme Caplux Furious Arven. Ça peut être un bon plan pour trouver. Pour protéger ses Duskull. Donc voilà, globalement, c'était le tournoi, donc pas fou, mais voilà, on a pris des trucs pour les Worlds. Donc je pense que ouais, Draga plus de soin, c'est pas trop un deck que je vais jouer. Par contre, Straight Pult, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que le deck, c'est un des decks qui a les plus hauts ceiling du jeu. Pour ceux qui veulent le prendre, c'est probablement, je pense même le meilleur deck. C'est juste que le deck est incroyablement difficile à jouer, surtout dans des match-ups comme Gardevoir ou Grimmsnarl. Et donc si on s'appelle pas Tord, c'est vraiment dur de gagner des games. Mais il reste quoi, 3 semaines avant les Worlds, 3-4 semaines. Donc on peut practice à fond Straight Pult et voir ce que ça donne. Donc voilà, donc si ça vous a plu, je ferai d'autres reports pour les tournois avec les listes que je joue en tournoi. Et je vais essayer de commenter, de filmer en tout cas tous les matchs de tournoi que je fais. Et donc que ce soit League Challenge ou League Cup. Et puis
puis j'essaierai de les commenter au fur et à mesure et de me présenter ça sur la chaîne. Pour les trucs que j'ai fait à la pause, c'était un peu schnaps, les steps n'étaient pas forcément parfaits tout le temps, mais bon, je pense que c'est quand même plutôt cool d'avoir ce genre de contenu, donc j'essaierai de faire ça pour cette semaine. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, subscriber à la chaîne, partager. Et à la prochaine. Ciao, ciao.